Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Mardi 2 mars, réouverture des courses d'obstacles en région parisienne avec l'hippodrome d'Anguin qui nous accueille pour un tiercé écarté quinté plus. En effet, l'hippodrome du plateau de Soisy nous propose en réunion événement le prix Beugnot, première course de programme, départ prévu 13h35. Ils seront 18 au départ, on a fait le plein avec des chevaux d'un bon niveau et bien connus en pareille société, des chevaux âgés de 5 ans et plus, des chevaux de bonne qualité, je vous le disais, puisqu'en effet, ils sont tous ou presque en valeur 60 et plus. Le top weight de cette épreuve, à savoir Cadrette Collonges, la jument, est prise en 67 de valeur et portera ici, dans cette épreuve, 72 kg. Pour ce Quintet Plus, je vous invite à aller consulter et écouter les pronostics de notre spécialiste pour le galop, à savoir Daniel Lahalle, qui s'est penché sur ce Quintet Plus. Sachez cependant que dans cette épreuve, 8 des 18 partants ont déjà couru en 2010. Ils ont pour eux l'atout forme, c'est vrai, mais la plupart viennent de se produire en steeplechase et font ici le retour sur les haies. Et dès lors, dans ces conditions, je pense que les rentrants ont largement leur mot à dire et semblent en mesure de briller d'emblée, car pour la plupart, sur des pistes performantes en région parisienne, ils ont pu s'exercer efficacement. Donc attention aux rentrants dans cette épreuve. Mon petit coup de cœur pour cette compétition restera le numéro 6, Aristophane, un sujet désormais âgé de 5 ans, qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome d'Anguin. D'ailleurs, son mentor Jean-Bertrand Balanda s'efforce de le présenter sur cette piste du plateau de Soisy, piste sur laquelle il ne compte que des bonnes performances. Le cheval s'y est déjà imposé à plusieurs reprises. Sachez qu'il a déjà remporté un Quintet Plus de même facture sur ce parcours. C'était le 24 octobre. Une victoire facile acquise par plus de 10 longueurs. Sachez aussi que pour sa course de rentrée l'an dernier, à pareille époque, le cheval avait triomphé. Sachez également que sa dernière performance n'est autre qu'une 4e place dans un bon lot, puisqu'il s'agissait d'un groupe 3, le prix Léopold Dorsetti, remporté par son compagnon d'entraînement, à savoir Sleeping Blue, donc une bonne performance, d'autant que dans ce groupe 3, Aristophane, ce numéro 6, n'avait que 4 ans, et il y affrontait ses aînés, donc un très bon comportement enregistré ce jour-là. Donc attention, selon moi, numéro 6, Aristophane, il se plaît à Anguin. Il a déjà bien fait pour sa course de rentrée l'an dernier. Il a couru au niveau groupe 3 sur cette piste. Il a déjà remporté un Quintet Plus sur ce parcours. À mon avis, ça commence à faire pas mal d'atouts dans son jeu. J'en ferai mon petit coup de cœur et mon préféré pour ce Quintet. Le 6, Aristophane, Jean-Bertrand Balanda, s'attache les services du jockey Jacques Ricot pour le piloter. Petit mot également sur le 13, Caspia. Pourquoi cette jument teasant entraînée par François Douben? Eh bien parce qu'elle s'est produite qu'à une seule reprise sur l'hippodrome d'Anguin et elle y compte une victoire. Donc 100% de réussite concernant le succès pour ce numéro 13 Caspia. Il convient également de se méfier de cette rentrante qui n'a plus à faire ses preuves dans les Quintet Plus. D'ailleurs, fin octobre, sur l'hippodrome d'Auteuil, dans un Quintet Plus de même facture, elle avait terminé non loin d'un certain Quito Bleu, le numéro 5, qu'elle retrouvera dans cette épreuve, mais les conditions de poids lui sont un petit peu plus favorables. Donc, mon coup de cœur dans ce Quintet, le 6, Aristophane, je vous en ai expliqué les raisons. Ensuite, on se méfiera du 13, Caspia, ou encore du 5, Quito Bleu, qui sont également deux autres que pur sang d'une certaine qualité. Je tenais surtout à vous parler de la réunion 2 sur l'hippodrome de Laval, réunion consacrée aux trotteurs. Eh bien, sachez que j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels, à commencer par Eddy Lebec. Eddy Lebec est un professionnel toujours très performant lorsqu'il délègue ses représentants en réunion PMU. Eh bien, pour cette réunion, sachez qu'il présente un inédit. Son nom, Théo Josselin, le 101. Il m'en a dit de plus grand bien. C'est un cheval estimé, un cheval de qualité, un cheval appelé à très bien vieillir, qui montre de belles choses le matin, un cheval qui possède de la tenue. Il est plaisant le matin. Il sera confié pour l'occasion à Jean-Michel Bazir. Certes, c'est le seul débutant au départ de cette épreuve, mais je pense qu'il a largement les moyens de débuter victorieusement, à en croire les propos de son mentor Eddy Lebec. Seule une incartade pourrait évidemment l'empêcher de bien faire dans ce lot, somme toute assez creux et a priori à sa portée. Donc le 101 Théo Josselin, l'entraîneur en escompte de très bons débuts.
Également une info concernant la 8e course du programme. Dans cette 8e, nous avons eu Eddy Lebec qui présente le 809 Carreau Josselin. Il est également confiant car le cheval vaut largement un lot comme celui-ci. Sachez aussi que si son driver parvient à bien le démarrer, le cheval a le droit de prendre tête et corde et dans ce cas de figure, il est capable d'aller très loin et même, pourquoi pas, au poteau en vainqueur. Dans cette épreuve, Gérard Delaunay escompte également un complet rachat du 810 Killing confié à sa fille Laurie. La dernière fois, Laurie ne s'est pas vraiment servi efficacement du cheval, il faut que les deux apprennent à se connaître. Mais ce Killing a également un certain potentiel à exploiter. Dans ce genre de catégorie, c'est une bonne chance si Laurie Delaunay parvient à en tirer la quintessence. Dans cette épreuve, sachez également que Patrick Martin présente le 812 Auto-Congo Poignère, un cheval extrêmement régulier, brave, régulier, qui répète ses courses dans les tournois de ce genre. Il n'a pas de marge de manœuvre pour s'imposer, mais il devrait une nouvelle fois faire sa course et logiquement sa place est parmi les 5-6 premiers, il devrait rentrer aux balances. Donc on se résume, le 101, Eddy Lebec est confiant, c'est Théo Josselin. Dans la 8e, Eddy Lebec, encore une fois, avec le 809 Carreau Josselin. C'est plus sur Yarivo, d'après moi, le 810 Killing, qui vaut également un lot de ce genre. On se méfiera également du 812 pour une place, Auto-Congo Poignère, pour sa régularité et sa bravoure. Sachez également que dans l'entourage Ernaud, on est confiant avec Piaf du Bingard. Je vous l'avais indiqué lors de sa dernière victoire sur l'hippodrome d'Angers le 17 février. Ce jour-là, le cheval avait bien gagné. On en escompte une complète confirmation. C'est un fils de Jack de Bellouet qui se plaît sous la selle et de surcroît, Franck Nivard est l'un des rares jockeys à pouvoir l'utiliser efficacement. Donc attention à ce Piaf du Bingard, son numéro le 203, Réunion 2 à Laval. 203, Piaf du Bingard, Réunion 2 Laval. Sachez également que Hervé Well, avec lequel j'avais pu converser en début de semaine, lorsqu'il présentait notamment Only Boys, que nous avions conseillé fortement lorsqu'il s'était posé dans un quintet il y a de cela quelques jours, et ce à une belle cote, il y avait aux alentours de 10 contre 1 de ma mémoire. Eh bien sachez qu'Hervé Well est une nouvelle fois optimiste et escompte un bon comportement de sa jument, le 314 Rose Douville. Rose Douville, le 314 qui reste sur 2 succès, l'une sur ce parcours lavallois, l'autre sur l'hippodrome de Châteaubriand. 2 victoires, en tout cas, ces dernières sorties se sont soldées par 2 victoires. Elle sera ici confiée à un apprenti de qualité, confirmé également dans les épreuves de cet acabit. Je pense que la passe de 3 est possible. En tout cas, vous pouvez vous appuyer sur elle en tant que base pour vos différents jeux jumelés ou trio. Donc le 314, Hervé Well est confiant avec Rose Douville. Gérard Ernaud escompte une confirmation du 203, Piaf du Bingard. Concernant Eddy Lebec, c'est le 101, Théo Josselin. Pour tout ça, c'est la Réunion 2 en Mayenne sur l'hippodrome de Laval. Très bon jeu à tous, bonne journée et on se retrouve désormais demain pour un nouveau rendez-vous.